Mes amis, je vous l'avais dit, le soleil ne nous quittera pas de la semaine. Moi, je m'y engage. C'est peut-être pas le cas de tout le monde ici, mais tout le monde n'est pas spécialiste météo, Laurent Guillaume. Non mais attends, tu m'as demandé il y a 5 jours, quel temps il ferait hier. Bah il y a 5 jours, il devait neiger hier, puis il a fait beau. Voilà, c'est comme ça. Bon, et c'est un sujet avec lequel on ne plaisante pas en montagne, Vincent. T'as vu, il est un petit peu touchy, hein. Tu vas nous le Non mais fâcher. Hein. attends, parce qu'en montagne, tout est météo dépendant. Évidemment, c'est une question de survie parfois quand même. Les orages, la neige, etc. Alors forcément, ici, on s'intéresse beaucoup à la météo. Et vous savez que depuis quelque temps, on peut trouver sur Internet les modèles de prévision numérique qui servent aux prévisionnistes pour créer les bulletins. Et il y a des amateurs qui sont devenus de véritables experts en la matière. En faisant, à force de faire des bulletins comme ça. Ils sont sur Internet. Critiquer les présentateurs météo. Oui, on verra ça après tout à l'heure. Des sortes de blogueurs de la météo. Des blogueurs de la météo qui ont un grand succès sur Internet. Et ceux que j'ai rencontrés dans le Beaufortain en Savoie sont assez fous pour avoir déménagé depuis Béziers jusqu'en Savoie pour le plaisir de voir la neige tomber. Ils me ressemblent un peu et on va les rencontrer. Alors c'est bien joli de se promener dans des villages sublimés par la neige ou encore de profiter de ces espaces immaculés. Mais pour ça, il faut une chose, qu'elle tombe. Et je ne vous cache pas que certaines années, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Alors certains passent une bonne partie de leur temps à regarder le ciel ou les modèles météo en espérant que la neige tombe. On les appelle les hivernophiles. Ils sont par exemple capables de déménager pour venir s'installer dans un endroit où l'hiver est véritablement puissant. Ou encore, ils peuvent poser une journée de congé simplement pour voir une tempête de neige. J'en connais deux, ils habitent là. Et vous allez voir que quand deux cinglés de météo se rencontrent, ça donne ça. Alors donc c'est pas parce qu'on a un modèle météo qu'on fait forcément de la prévision météo. Il faut quand même avoir de l'expérience et puis un peu de connaissance. On est d'accord là-dessus. Ça fait depuis mes 12-13 ans que je regarde les modèles, ça fait plus de 10 ans que je lis les modèles, donc à force j'ai un peu appris à les lire. Quoi. Alors tu es tellement passionné que tu as créé une page spéciale, c'est-à-dire que c'est interactif. Toi tu donnes des prévisions avec un tableau par exemple là, ici. Voilà, donc là c'est sur un épisode des Jeux du mois de janvier. Ouais. Donc là, chaque massif, chaque secteur est détaillé avec les quantités de neige attendues. Ouais. Et après, je mets des observations, des suivis. Et là, la communauté des gens qui participent sur Météo Alpes nous envoie des photos avec leur chute de neige, leur quantité de neige. Mais qu'est-ce qui différencie ton travail de celui des professionnels de Météo France ou d'autres instituts? Moi, c'est une passion, avant tout. Je veux pas que ça soit autre chose. Vraiment, les professionnels Météo France, eux, ils ont une énorme responsabilité. S'il neige, s'il y a des problèmes sur la route, ils ont lancé une vigilance. Donc moi, je veux surtout pas rentrer là-dedans. Ça, c'est vraiment leur travail. Avec 40 cm de neige fraîche tombée ces derniers jours dans le Beaufortain, Thomas et sa compagne Sandra sont aux anges. Il faut dire qu'ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Qu'est-ce qu'elle est légère. On aurait presque envie de se rouler dedans. Hein. Ouais, presque. Hein. Car par amour pour le flocon, ils ont radicalement changé de vie. Expliquez-moi tous les deux comment on se retrouve ici en Savoie alors que vous viviez dans l'Hérault. C'est ça, dans l'Hérault. Et on était tous les deux à la faculté à Montpellier. On s'est dit, on a commencé à aller voir un peu la neige tous les deux ensemble. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, faire 2 heures de route pour aller voir la neige dans les Cévennes, ça va un moment. Donc on s'est dit, le mieux, c'est, on adore la montagne, on va essayer de s'installer directement. Et c'est pas par hasard que vous avez choisi le Beaufortain. Vous avez regardé les cartes de précipitation dans les Alpes et vous avez dit, bah tiens, c'est là qu'il y a le plus de neige. C'est ça. Ce qui est vrai. Oui. Donc vous êtes assez fou pour venir vous mettre dans un endroit où, justement, il neige plus qu'ailleurs. Exactement, oui. Et toi aussi. Tout à fait. Tu étais exactement dans le même état d'esprit. On est dans le même état d'esprit et on a découvert tout de suite qu'on avait les mêmes passions, quoi. Alors la neige, ok, vous aimez ça, mais est-ce que vous l'aimez aussi dans la tête toutes les... Ah non, vous êtes deux, hein. Donc ce sont comme moi des hivernophiles maniaco-compulsifs. Et ça cartonne. Parce que je vous cacherai pas que cet hiver, il a été un petit peu pourri dans les Alpes du Nord. On a eu 3 ou 4 vraies grosses chutes de neige, donc on était, nous, un petit peu en manque. Et quand il y a une grosse chute de neige, il arrive à avoir 300 000 clics sur son site, alors qu'il se substitue pas vraiment à Météo France. C'est quelque chose d'un peu différent. Lui, il le fait quand il a envie, quand il a le temps et quand il se passe quelque chose. Hein. Les anticyclones qui durent 15 jours, bon, on dit qu'il fait beau pendant 15 jours, voilà. Est-ce que l'avantage pour lui, c'est pas d'être sur place quand même à un moment donné? Oui, mais pas seulement, parce qu'il fait la météo pour toutes les Alpes du Nord, y compris dans les autres massifs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est très précis, ce garçon. Et moi, je vous le dis, c'est un vrai bon. Je le connais, c'est un mec bien. Alors tu parles d'une météo très précise. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la météo à la télé n'est pas toujours très fiable? C'est marrant, je m'attendais à ce que tu me poses cette question. On a envie de savoir. Mais alors, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je t'explique. Il m'arrive de présenter la météo sur France 2, notamment l'été.
On a en moyenne 2 minutes 30 pour parler de la météo à 7 jours avec les cartes des anticyclones de dépression, les radars, parfois les allergènes et puis le programme à la fin. Donc on est obligé de synthétiser. Or les Alpes, c'est des microclimats absolument partout. Par exemple, entre la vallée de Chamonix qui est à vol d'oiseau à 10 km d'ici et puis les Préalpes, il y a une différence de climat fondamentale. Il peut neiger à 1000 mètres à Chamonix, à 2000 mètres sur le Chablais. Donc comment veux-tu qu'en 2 minutes on précise ça? Alors on dit il va neiger sur les Alpes, on fait une moyenne à 1500 mètres et puis les gens gueulent derrière, enfin Alors, moi, je me plutôt suis même derrière. demandé si c'était pas une technique Mais non. pour nous Mais non. convaincre de partir Ça, en voilà, week-end. la légende urbaine de la météo à touristes. Ah, on attaque toujours la Alors, météo. on t'a déjà dit T'as ça une toi réponse aussi. à ça? Oui, en tout cas, j'ai un moyen de vérifier. Vous allez sur Internet, vous demandez GFS, qui est un modèle en libre accès. Et quand tu vois que la météo t'annonce du mauvais temps, tu vérifies sur les cartes, tu vois bien que les modèles numériques sont pas là pour organiser nos week-ends. Non, mais il y a une chose aussi, Laurent, c'est que honnêtement, les téléspectateurs écoutent pas très bien ce que disent les Tu présentateurs veux dire que météo. j'écoute pas? Franchement, Laurent, des fois, on met un petit nuage avec un bout de rayon de soleil et de la pluie, on dit que c'est un temps variable, et le lendemain, quand tout d'un coup il fait beau pendant 2 heures, tout le monde nous tombe dessus. Oui, en alors- fait, vous En prenez pas de disant, risque. alors, vous aviez dit prenez qu'il pas de pleurait. risque. C'est pas bien. Nathalie, tu t'adresses à une ancienne Miss Météo de Canal+, je Je te rappelle, défends une ma professionnelle. corporation très sérieuse. Mais Églantine, depuis quand on fait de la météo sur Canal? Quand j'y étais. Voilà. Oh là